Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de juin, que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Là, je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2021 et là, c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en lunaire et en ascendant cancer. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens à tous vous remercier, vraiment. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos petits likes. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une séance de cartomancie, des soins énergétiques, de la radiesthésie, voilà, vous avez toutes les informations sur le site et vous pouvez prendre rendez-vous directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit, on peut y aller. Allez, pour les cancers. Donc on va prendre un message du petit oracle des anges. Allez, qu'est-ce qu'on va dire aux cancers pour le mois de juillet 2021? Qu'est-ce qui ressort pour vous, amis cancers? Ok, oh bah tout ça, bon, il y en a 4. Hop, je prends tout. Ok, alors, d'accord. Alors, il y a plusieurs messages. Je vais les séparer en deux et je vais vous les dire. J'ai inconnu et anxiété. Alors, inconnu, on vous dit n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, de ce que je comprends, avec la carte de l'inconnu, j'ai derrière la carte de l'anxiété. Alors, je vais vous la lire, bien sûr. Ce que je peux comprendre, c'est qu'effectivement, peut-être que certains cancers vont être amenés à vivre une situation un petit peu différente que ce que vous vivez actuellement. Du coup, il va y avoir peut-être une peur par rapport à cet inconnu, à ce qui va s'amener à vous. Du coup, il peut y avoir un petit peu d'anxiété. Et derrière, j'ai bienveillance et clairvoyance. Donc, on voit que vous allez quand même trouver des moyens pour arriver quand même à garder une certaine stabilité. L'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Bon, alors je sais que c'est facile à dire, hein. Je sais. Derrière, j'ai quoi? J'ai bienveillance et clairvoyance. Bienveillance, on vous dit sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, on va pas développer, ça vous parle, c'est très personnel, hein. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Bon, donc voilà, donc même s'il y a une situation un petit peu nouvelle avec une notion d'inconnu qui s'amène à vous, pour le mois de juillet, vous ressentez un petit peu d'anxiété, on vous dit visiblement peut-être que cette nouvelle personne ou cette nouvelle situation, vous devez, entre guillemets, hein, voilà, il n'y a pas d'injonction, vous faites bien évidemment ce que vous voulez, mais visiblement c'est plutôt une personne qui aura besoin de vous, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Parce que vous voyez, en plus, on me parle de clairvoyance. Alors vous, les cancers, en plus, vous êtes très connectés aussi à tout ce qui est intuition, tout ce qui est émotion, ressenti. Donc visiblement, voilà, vous allez y voir assez clair quand même par rapport à tout ça. Ok, alors on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs, les énergies générales pour vous, amis cancers. Allez, pour les cancers, pour le mois de juillet. Bon, bah, j'ai la carte de l'amour, donc déjà c'est positif, hein. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, je vais aller chercher le message. Hop. Ok. Ok, ça marche. Alors, j'ai pris 3 cartes. Enfin, j'en ai repris 2 parce qu'il n'y en a qu'une qui a volé. J'ai la carte de l'amour, du travail et de la distance. Alors là, ça peut nous parler de plusieurs domaines différents. Ça peut me parler d'une relation sentimentale, effectivement, avec une notion de distance. Alors, où la personne habite très loin de vous, où il y a une notion de distance, comment je pourrais dire?
Attendez, je cherche mes mots. Pas forcément une distance géographique. On parle de distance dans le sens où vous n'avez peut-être pas la même évolution, vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs, vous n'avez peut-être pas les mêmes croyances. Et là, avec la carte du travail, ça va vous demander un petit investissement personnel. Évidemment. C'est ce qu'on disait là avec la carte de l'inconnu, de l'anxiété, tout ça. Ça peut être une personne complètement différente du, comment je pourrais dire, du type, bon, ça se dit pas trop, mais voilà, vous comprendrez, du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc du coup, forcément qu'il y a un grand saut, un grand pas vers l'inconnu pour vous. Donc ça va vous demander de vous investir. On va regarder ce qui ressort après, mais jusque-là, pour moi, c'est positif, puisque j'ai la carte de l'amour. Alors oui, ça peut me parler du domaine sentimental, bien évidemment. Si on va sur le domaine professionnel, ça peut me parler aussi d'un travail peut-être, alors, où... notion de distance, effectivement c'est peut-être assez loin de chez vous, c'est possible, mais visiblement on est plutôt sur un boulot qui vous plaît, qui vous passionne, que vous faites avec votre cœur, vous adorez, vous voyez, il y a vraiment cette notion là. Donc du coup cette distance, même si au début ça vous pose un petit souci, visiblement en regardant tout ça, j'ai quand même bienveillance, clairvoyance, tout ça, donc pour moi c'est positif. Vous allez peut-être prendre le temps d'analyser la situation, pourquoi est-ce que ce travail se présente à vous? Voilà, cette nouvelle situation, pourquoi est-ce qu'elle se présente à vous? C'est qu'il y a forcément quelque chose de positif à en tirer. Parce que j'ai quand même la carte de l'amour. Là, j'ai pas de conflit, j'ai pas quelque chose de douloureux. L'anxiété, bah oui, si c'est un travail qui est assez loin, par exemple, bah forcément, ça peut soulever quelques anxiétés, quelques angoisses. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que financièrement, je vais m'en sortir? Si j'ai beaucoup de déplacements, vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Alors, on parlait aussi d'une personne qui allait avoir besoin de vous. Ça peut être un ami tout simplement qui vient vous demander, je ne sais pas, des conseils, qui a besoin de votre aide. Parce que j'ai la carte de l'amour, donc ça peut me parler d'une personne que vous estimez, un ami, une amie, quelqu'un aussi sur le plan familial, ça peut être ça. Voilà, et j'ai la carte du travail, donc on va vous demander aussi de vous investir par rapport à cette personne, de l'aider comme vous pouvez. Distance, ça peut être une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, qui était partie peut-être loin de chez vous ou qui avait une distance émotionnelle. Vous voyez, on avait pris des distances par rapport à cette personne. Ça peut tout à fait être ça. Bon, ça, c'était les énergies générales. Maintenant, on va regarder avec la triade quels sont vos défis, vos challenges, amis cancer. Allez, let's go. Allez, pour les cancers pour le mois de juillet. Ok. D'accord. Alors, je vous montre. Ok. Ok. Est-ce que je peux en avoir une autre? Parce que... Oups. Non, pas toutes les cartes. Hein, ça va faire beaucoup. Bon, je vais aller la chercher. Alors, désolée, hein, il y a un petit peu de bruit. Je suis à Ouarzazate. Donc, je suis juste à côté de la route principale. Donc, forcément, il y a un petit peu de bruit. Ok, j'ai mensonge, illusion et j'ai la carte de Delta. Alors, hop, je remets mes cartes là sous les yeux pour bien analyser tout ça. Alors, mensonge, illusion, Delta. Il y a encore une notion de clairvoyance avec cette carte-là. Voyez, je vous remontre celle-ci. Voilà, pour moi, les deux veulent dire un petit peu la même chose. Alors, mensonge et j'ai quoi? J'ai illusion. Vous savez, j'étais en train de vous dire tout de suite, ça peut être une personne que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Je vous ai dit, ça peut être une personne avec des valeurs différentes, des croyances différentes, ce genre de choses. Ça peut tout à fait être ça. Et donc là, on vous dit peut-être que dans un premier temps, vous allez avoir l'impression que cette personne, ou elle vous ment, ou elle n'est pas totalement honnête, ou, voyez, parce que j'ai la carte de l'illusion. L'illusion, on a la sensation de se faire avoir. On a la sensation de ne pas être... comment je pourrais dire, dans de la vérité. Et là, on vous dit, fiez-vous à votre intuition, une nouvelle fois. Fiez-vous à votre intuition, écoutez vos capacités, développez-les. Écoutez votre ressenti, écoutez vraiment, essayez vraiment de vous reconnecter en fait à ce que, vous savez, à un moment donné, quand on est dans le mental, on se pose beaucoup de questions. Par exemple, pour se reconnecter à ses intuitions, des fois, on peut juste écouter son corps. Le corps nous parle. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes voilà, face à une personne, voilà, vous restez un petit peu en retrait, vous ne savez pas comment
l'analyser, tout ça, vous voyez. Et là, d'un seul coup, vous avez le poil qui se dresse. Vous avez le cœur qui commence à palpiter. Vous sentez, voyez, en vous qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau du corps. Ça, c'est déjà un signe. Ça, c'est votre intuition qui vous parle. Le corps vous parle. Donc, voyez, essayez vraiment d'écouter tout ça. Pour moi, ce que je ressens là, c'est pas forcément une mauvaise chose. Pour moi, les mensonges sont une illusion. C'est-à-dire, avec la carte des mensonges, il y a une notion de se tromper, d'être trompé. Voyez, mais là on vous dit ça peut être une illusion tout ça. Donc, parce que j'ai quand même la carte de l'amour. Voyez, bon, inconnu, anxiété, bienveillance, tout ça pour moi c'est pas négatif. Donc là on vous dit, si vous avez la sensation que cette personne n'est peut-être pas honnête et tout ça, visiblement c'est plutôt une illusion. Essayez vraiment de vous reconnecter à ce que vous ressentez et pas au mental. Le mental, c'est celui qui va se poser 50 000 questions, celui qui est dans l'analyse, celui qui est dans... comment je pourrais dire, dans le contrôle, dans le jugement, vous voyez, bon ça c'est le mental. Le mental il a aussi son rôle, bien sûr, il n'est pas là que pour nous embêter. Mais ceci étant, c'est aussi à cause de notre mental que parfois on a l'impression de se tromper. Alors que quand on se fie à notre intuition, à notre âme, à ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes, là il y a une notion d'ivoire clair, vous voyez c'est le troisième œil. Alors cette carte-là nous parle aussi de Dieu, de l'univers, de spiritualité, vous voyez, de tout ça. Donc, demandez aussi peut-être de l'aide à l'univers si vous êtes perdu par rapport à cette personne-là. Parce que là, ce que je ressens, c'est que pour certains cancers, justement, le fait que cette personne ou cette situation se présente à vous, vous n'avez pas l'habitude, vous êtes un petit peu peut-être déstabilisé, puisque j'ai quand même la carte de l'anxiété. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que c'est pas une situation, si c'est par rapport au travail, vous voyez, on va vous dire, mais non, vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas, c'est pas un mauvais chemin que vous allez prendre. Vous voyez avec la carte du mensonge, parce que j'ai l'illusion derrière. Donc non, vous n'allez pas vous tromper. Écoutez vraiment pourquoi vous vous êtes dirigé vers ce travail, pourquoi vous êtes dirigé vers cette personne, ou pourquoi cette personne est venue à vous. Vous voyez, on a toujours des choses à apprendre, toujours des choses à comprendre. Donc là, reconnectez-vous vraiment. Je sais que c'est facile à dire, je ne dis pas que c'est simple, surtout au début quand on apprend à se reconnecter à son intuition. Mais l'avantage que vous avez les cancers, c'est que vous êtes extrêmement intuitif. Vous êtes très créatif, vous voyez, vous avez cette sensibilité. Donc si vous arrivez vraiment à l'écouter, vous allez voir que c'est pas une mauvaise personne, c'est pas une mauvaise situation. C'est juste que c'est un petit peu nouveau, c'est un petit peu différent. Ça va peut-être vous demander justement ce pas vers l'inconnu, ce saut vers l'inconnu, vous voyez. Mais pour vous, c'est positif derrière. Alors, je vais voir si on peut avoir d'autres informations avec l'oracle G. Pour vous, amis cancer. Allez. Alors, peut-être aussi, on va regarder sur le plan sentimental si après on a des précisions, mais ça peut me parler aussi peut-être de quelqu'un du passé. Parce que je vous disais, ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez mis une distance émotionnelle, distance physique, géographique. Donc peut-être qu'il y a eu des mensonges dans le passé, c'est possible. Et que là on vous dit non, si cette personne revient, c'est pas pour vous mentir de nouveau. Visiblement la personne a évolué, vous avez évolué, vous voyez, parce que les mensonges, tout ça on vous dit non, ça c'est une illusion, ça va pas se reproduire si jamais ça s'est déjà produit, voyez. Donc forcément, si cette personne revient vers vous, alors je dis si parce que bon, voilà, ça va pas parler à tout le monde. Je le répète également, je le dis dans toutes les vidéos, mais c'est important de bien comprendre, ça reste des guidances générales. Je tiens vraiment à le préciser parce qu'il y a des gens, parfois je le vois dans les commentaires, bah vous avez dit ça, mais une fois de plus, ça se passe pas, ça se produit pas. On est quand même des milliards sur Terre. Évidemment que ce qu'il ressort dans les guidances, bah voilà, ça peut parler à l'un et pas à l'autre. C'est évident. Ou des fois, il y a juste un petit message pour vous. Donc vraiment, prenez que ce qui résonne en vous. N'essayez pas impérativement de faire rentrer votre vie dans ce qui ressort dans les guidances. C'est important de le comprendre. Et puis après, il y a aussi la notion de libre arbitre. Ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. Cette personne, si elle revient à vous, vous avez le choix de dire bah non, je ne te veux plus dans ma vie, par exemple. Ça, c'est votre libre arbitre. Il y a ce qui ressort dans les guidances, mais vous voyez, ça reste des énergies. Après, on a quand même, c'est nos choix, nos décisions. C'est important de le préciser. Allez, donc du coup, pour les cancers, avec le GG, qu'est-ce qu'il va nous dire, notre petit GG? Allez, GG, fais un effort. Pour les cancers pour le mois de juillet, merci. Ben voilà. Ah, ok.
Ok, ok, ok. Donc ça peut, on va regarder sur le plan sentimental, mais là ça peut me parler aussi du domaine sentimental. Bon, vous voyez, je vous ai parlé de l'univers. Je vous ai dit Dieu, spiritualité, peu importe votre religion, peu importe vos croyances. C'est sous couvert de l'univers. Donc si cette personne revient dans votre vie, c'est pas pour rien. Si c'est une nouvelle personne, une nouvelle situation, c'est sous couvert de l'univers. Ça veut dire que il n'y a pas de hasard. Ce qui va se présenter à vous pour le mois de juillet, c'est prévu que ça se présente pour vous là. Il y a une notion de protection, donc vous êtes quand même protégé. Vous voyez que cette carte-là, on parle de karma, de destin, de protection. Là, c'est l'univers, Dieu, peu importe le mot que vous mettrez ou l'énergie voilà, à laquelle vous rattachez ça, hein, peu importe. Là, vous voyez, on me parle d'une renaissance sur le plan sentimental. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Alors effectivement, derrière, ça peut prendre un petit peu de temps parce que j'ai la carte de l'écureuil. L'écureuil, c'est pas l'escargot. L'escargot, on est vraiment sur... Ça prend beaucoup de temps. Voilà, il y a des retards, il y a une grande lenteur, on a du mal à avancer. L'écureuil, il avance petit à petit. Vous voyez, l'écureuil, il fait des réserves. Il avance, il fait des réserves, il avance, il fait des réserves. Donc, il y a quand même une petite action. Lente, certes, mais il y a une action. Alors là, on parle d'une fin de cycle aussi avec cette carte-là. Vous voyez, cette carte-là, pour moi, pour tous ceux qui connaissent les tarots de Marseille, représente la carte de la mort, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est quoi? C'est on n'est plus sur les mêmes schémas qu'avant. Si c'est une nouvelle personne, ça veut dire que ce ne sera pas du tout comme avant. Si c'est une personne du passé ou une situation du passé, hein, voilà, qui se représente à vous, on n'est plus sur les mêmes schémas, on n'est plus sur les mêmes modes de fonctionnement. L'arcane sans nom, pour ceux qui ne connaissent pas les tarots, il a une faux. Et en fait, avec la faux, il vient tout couper, tout raser. C'est-à-dire que on fait table rase de tout ce qu'on connaissait, de tout ce qui était fait, acté, pensé, tout ça, et on sème de nouveau. Vous voyez, mais il faut que voilà, on fait place nette en fait. Donc c'est ça. On est vraiment là-dessus. Donc fin de cycle et un nouveau cycle, un nouveau chapitre, un nouveau dossier va s'ouvrir. Oui, ça se dit, mais ça se dit. Voilà, je le dis moi. On est vraiment sur un renouveau. Alors, ça peut évidemment concerner le domaine sentimental. Bon, ça fait quand même 2 fois que j'ai la carte de l'amour, donc on a quand même déjà des précisions. Maintenant, ça peut aussi concerner une situation professionnelle pour laquelle on adore. Vous voyez, on adore ce nouveau travail, même si on ne sait pas trop, parce qu'on ne connaît pas, machin, mais voilà, on le fait quand même avec son cœur. On y met toute son énergie, on s'investit. Donc c'est positif. Là, il y a une opportunité. Donc clairement, ça peut être une rencontre sentimentale. Ça peut être un travail que vous allez adorer faire. Vous voyez, où on y met tout son cœur, toute son énergie. Et puis, bah, évidemment, après, bah, on prend le temps. Hein. C'est normal. Surtout si c'est inconnu pour vous. Voyez, donc bah, les choses se mettent en place petit à petit, lentement. On prend ses marques, on discute, on partage. Voyez, donc bon, pour moi c'est extrêmement positif. Tout en sachant que on commence par ça. Vous êtes protégé dans cette situation. Alors évidemment, je sais qu'il y en a certains qui vont dire oui, ça me fait de belles jambes. Je l'entends. Maintenant, c'est quand même bien de le savoir. Ça veut dire que ce qui se présente à vous, je le répète, il n'y a pas de hasard. Cette personne, cette situation. Il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose à... il y a un aboutissement de tout ça. Alors, si c'est quelqu'un du passé, je vais essayer voilà, de développer, que ce soit sur le plan sentimental. Ça peut être un membre de la famille aussi, hein, que l'on aime, mais avec qui il y a eu des conflits. Ça peut être ça. Un frère, une sœur, un parent, un enfant, voilà, peu importe. Ça peut être un ami, meilleur ami, ou une, hein, bien sûr, vous adaptez. Voilà, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des choses, et puis voilà, on a préféré... Oui, mettre un terme, prendre de la distance. Donc cette personne revient dans votre vie parce que l'histoire n'est pas terminée. Alors là, je dis ça, voilà, ça ne va pas concerner tout le monde. Pour d'autres, c'est une nouvelle, hein, vraiment une nouvelle personne, une nouvelle situation. Il y a vraiment une notion de nouveauté. Donc voilà, pourquoi est-ce que ça se présente à vous? Parce que vous avez des choses à apprendre. Ça fait partie de votre évolution, de votre chemin, on me dit avec cette carte-là. Donc c'est positif. Alors, on va aller regarder sur le plan sentimental, justement, si on peut avoir quelques indications avec l'améthyste Love. Alors, pour les cancers, sur le plan sentimental, pour le mois de juillet 2021. Oups. Waouh. Un choix, et j'ai la carte de l'âme sœur. Bon. Donc, il y a bien un lien d'âme, il y a bien quelque chose, vous voyez.
Alors, âme sœur, on s'arrête pas à cette notion d'âme sœur. Ça peut être flamme jumelle, ça peut être... Il y a un lien d'âme. Visiblement, avec cette personne, vous vous êtes, je pense, très certainement déjà rencontré dans une vie antérieure. Voyez? Donc, il y a un choix à faire. Donc, ou c'est une nouvelle personne, c'est ce que je disais tout de suite, ou c'est quelqu'un du passé qui revient. Parce que la relation n'était pas terminée. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des choses comme ça, mais pour moi, c'est pas par rapport à un manque d'amour. C'était par rapport à plein d'autres choses, mais pas par rapport à un manque d'amour. Donc, si cette personne se représente à vous, par exemple, hein, c'est que bah, vous avez grandi depuis, vous avez évolué, vous avez travaillé sur vous, guéri des blessures. Vous voyez, la personne aussi, visiblement. Oui, alors effectivement. Ouais. Je vais quand même faire ma coupe pour reprendre une carte. C'est bien ce qui me semblait. Merci, 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 merci. Alors, bon, là, il y a plein de cartes, mais j'étais obligée de reprendre une parce que je ne pouvais pas m'arrêter là-dessus. Donc, pour les personnes qui sont en couple, je parlais de clairvoyance, je parlais d'investissement, de travail, on prend de la distance et tout ça. Ce que je ressens, c'est que pour les couples, peut-être qu'il y a une difficulté, peut-être qu'il y a eu des conflits, ou vous êtes en train de vivre des conflits. Le mois de juillet va être un mois où vous allez, en prenant des décisions, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, de toute façon, notre libre arbitre, c'est ça, hein, tout est question de choix et de prise de décision dans la vie. Et bien là, on vous dit, il y a un choix à faire par rapport à cette relation. Il y a peut-être eu des doutes par rapport à une tromperie. Ouais, par rapport à une relation un petit peu cachée, tout ça, vous êtes en pleine prise de conscience, vous discutez et derrière j'ai la guérison et l'équilibre. Donc, un choix par rapport à une personne avec qui vous êtes dans un lien d'âme. Bon, âme sœur, mais pas que. Hein. J'insiste aussi sur les flammes jumelles, c'est vrai beaucoup dans les vidéos, parce qu'une relation flamme jumelle, c'est extrêmement compliqué quand on est dedans. C'est un lien qui est juste extraordinaire. Moi, je pense que c'est même encore plus grand qu'un lien d'âme sœur. C'est complètement différent. Mais par contre, c'est un chemin où on doit impérativement guérir ses blessures, sinon la relation, ben voilà, elle ne peut pas se produire. Donc là, vous voyez, j'ai la notion de séparation. Alors, il y avait un masque, il y a un masque. Le masque, c'est quoi? C'est pas forcément toujours de la tromperie. C'est aussi, j'avais les mensonges là, vous voyez? J'ai l'illusion. Donc pour moi, ce ne sont que des doutes. Ou quelqu'un qui peut-être hein, vous avez déjà vécu ça dans le passé. Et là, vous vous posez des questions. J'ai pas la sensation par rapport à tout ce que je vois là, qui a vraiment tromperie, vous voyez? Là, ça me parle de doute. Est-ce que je dois le quitter? Est-ce que là, hein, vous adaptez? Vous voyez, parce que, bah, je sais pas. Alors, ces deux cartes-là, je vous les montre. C'est le choix, prendre une décision en son âme et conscience. Et la carte de l'âme sœur. Maintenant, je développe ça. Donc, vous voyez, séparation, rupture. Là, il y a un masque. Est-ce qu'il m'a trompé? Est-ce qu'elle m'a trompé? Est-ce qu'on va encore vivre ça? Est-ce qu'il me cache des choses? Est-ce qu'elle me cache des choses? Je me pose beaucoup de questions. Et la dernière carte, c'est quoi? C'est guérison, équilibre, calme et paix. Donc vous allez trouver des solutions. Vous voyez là, c'est vraiment ça. Pour moi là, la séparation, peut-être tromperie, les doutes, tout ce qui est un peu caché, c'est peut-être quelque chose de récurrent. Mais ça peut aussi être quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps. Et là, ça revient au mois de juillet. Pourquoi? Pour aller guérir tout ça, pour trouver un équilibre. Je vous parlais de fin de cycle tout de suite avec ça. Donc pour moi, sur le plan sentimental, c'est plutôt positif. Ça ne me dit pas que vous allez vous séparer de la personne. Alors peut-être que dans votre cas, effectivement, il y a trop de doutes, il y a eu trop de souffrance, tout ça. Donc votre décision, peut-être, c'est de quitter la personne. Si pour vous, l'équilibre, voilà, vous préférez le trouver ou la trouver toute seule ou tout seul. C'est possible. Ça, c'est vraiment, voilà, en fonction de votre parcours, de ce que vous vivez. Maintenant, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est plutôt en train de trouver des solutions, en fait. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Est-ce que la personne m'a vraiment fait vivre ça? Est-ce que c'est mon mental? Parce que vous voyez, il y a quand même la notion de clairvoyance. Essayez de vous reconnecter à ce que vous ressentez, vraiment, et pas au mental, qui se pose toujours les questions. Donc là, pour moi, au niveau des couples, bon, ouais, c'est plutôt, alors la personne ou vous, hein, ça peut être vous aussi, hein. Est-ce que, voilà, je ne serais pas mieux seule? Est-ce que, vous voyez, c'est pas toujours l'autre hein, qui trompe. La carte de la tromperie ou du mensonge, parce que, vous voyez, on vous dit quand même c'est une illusion. Donc, pour moi, ce ne sont que des doutes, vraiment. Mais maintenant,
si on ramène ça à vous, par exemple, c'est est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je vais vraiment être heureux? Parce que là, on me dit aussi, c'est les doutes et tout ça qui sont cachés. C'est pas forcément la tromperie et tout. C'est le fait de réfléchir et tout. On le dit pas forcément à l'autre personne. Vous voyez, on le partage pas. On le garde pour soi. Alors pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que pour certains ou certaines cancers, vous vous retrouvez plus dans votre relation et vous êtes en train de peut-être d'envisager une séparation et tout? On arrive quand même à une guérison, un équilibre, calme, paix. Donc, vous voyez, bon, en vous reconnectant vraiment à ce que vous ressentez, je pense que vous aurez toutes les réponses. Alors, maintenant, donc par rapport au couple, c'est fait. Par rapport au célibataire, je parlais d'une rencontre amoureuse tout de suite. Effectivement, je disais en plus, il y a quelqu'un du passé qui revient. Vous voyez, j'avais pas encore fait le tirage sentimental. Donc, oui, il peut y avoir quelqu'un du passé qui peut revenir. Quelqu'un du passé avec qui vous étiez dans un lien. Mais comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous vous êtes séparés, mais pas par rapport à un manque d'amour. Par rapport à plein d'autres choses. Peut-être des blessures, peut-être... j'en sais rien. Donc, cette personne peut revenir sur votre route. C'est tout à fait possible. Maintenant, il y a eu des choses de dites, de faites dans le passé. Et là, vous vous dites, waouh, voyez l'inconnu, l'anxiété, tout ça. Est-ce que si je me remets avec cette personne, je vais effectivement de nouveau me séparer parce qu'il y a encore des mensonges, de la tromperie, adultère, ce genre de choses. Est-ce que je vais encore être trompée? Parce que ça, c'est tout ce qui est caché, mais c'est aussi la vie double, la relation un petit peu cachée. Donc, il va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de... Ouais, on va discuter. Peut-être qu'il faut revenir tout simplement sur ce qui s'est passé, en discuter peut-être plus posément. J'en sais rien, après, je dis ça... C'est votre libre arbitre, vous l'aurez compris. Mais j'ai quand même une guérison là qui arrive. Un équilibre, calme, paix, tout ça, vous voyez. Donc pour moi, si cette personne revient sur votre chemin, c'est parce que la relation n'était peut-être pas terminée. Donc c'est peut-être bien de revenir sur ce qui s'est passé en étant peut-être plus bienveillant, parce que la carte est sortie, il n'y a pas de hasard. Alors, ça peut me dire aussi que c'est pas forcément quelqu'un du passé. Mais comme vous prenez que ce qui résonne en vous. Mais comme pour certains cancers, vous avez peut-être effectivement vécu de la tromperie, des mensonges, des choses comme ça, là vous vous dites, est-ce que je suis prêt à rencontrer quelqu'un? Et si vous rencontrez quelqu'un, est-ce que je vais revivre ça? Donc la période du mois de juillet va être une période où vous allez vous reconnecter à vous-même. Peut-être travailler sur les dernières blessures, les dernières peurs, vous voyez, dernière petite anxiété, tout ça. Et vous allez retrouver un équilibre. Donc pour moi c'est positif, c'est uniquement au niveau du mental à se poser quelque part trop de questions. C'est humain, voilà, c'est logique. Mais pour moi non, on est vraiment sur, je guéris tout ce qui peut me rester de ma dernière séparation pour pouvoir peut-être laisser cette nouvelle personne entrer dans ma vie. Parce que j'ai quand même 2 fois la carte de l'amour, là on me parle quand même d'un lien d'âme, bon. Je disais, ce qui va vous arriver au mois de juillet, c'est sous couvert de l'univers, de Dieu, peu importe. Donc, il n'y a pas de hasard. Allez, on va terminer avec Métatron. Un petit message de Métatron. Qu'est-ce qu'il nous dit, Métatron? Qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, pour les cancers, pour le mois de juillet. Bon, décidément. Décidément, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre intuition. J'ai le 6e sens. Alors, il y a 2 messages qui ont volé. 6e sens, vous avez de grandes capacités psychiques. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de charnière là. On a une transition pour beaucoup de cancers. Et activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. On parle de libérer certaines blessures du passé. Vous voyez, c'est très cohérent. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Bon. Moi, je trouve que c'est très positif parce que dans tous les cas, ça va vous faire avancer. Dans tous les cas, ça va vous permettre de travailler sur les dernières petites blessures et surtout d'apprendre ou de... Pas forcément d'apprendre, mais
à vous reconnecter à votre intuition, à vos ressentis, à votre essence même, voyez, et à lâcher un petit peu le mental. Donc c'est pour ça que je dis apprendre, ou peut-être que certains vous le faites déjà, mais là ça va être un peu plus important pour le mois de juillet. Bon, bah voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que les messages vous auront parlé. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous. Bisous, bisous!